Voilà, je m'appelle Pierre Segnazi. On va passer sur l'âge parce que je suis comme les vieilles gonzesses, elles commencent à donner les deux premières, voilà, je vais dire 1900, et puis ensuite le reste se devinera dans les rides d'expression. Alors, mon parcours médical, je suis médecin généraliste. Après, j'ai fait de l'endocrinologie à Bichat, puis j'ai fait de la dermatologie à Saint-Louis. Et piano, je me suis spécialisé en esthétique du visage pour toute l'évolution de la manière dont les choses ont évolué, en même temps que c'est ce qui petit à petit m'intéressait et que j'ai plutôt tendance à vouloir faire ce que j'ai envie de faire. Et donc quand Isabelle Gambotti m'a téléphoné pour me proposer de participer à cette émission, j'ai été ravi. D'abord parce que c'était vachement sympa de changer un petit peu de monde, c'est un jeu. Et puis, sincèrement, quand j'ai vu Shirley, j'ai dit ça vaut la peine de retourner. Voilà. Vous saviez, non ? Bah ouais, mais quand j'ai vu qu'elle était aussi jolie, j'ai dit ok, j'y retourne. Sinon, en tout cas, j'ai très envie de faire cette émission parce que d'abord, je m'en sens capable. Et c'est ça qui est important. Je pense que ça posera aucun problème d'être à la fois sérieux et d'avoir un côté ludique, je ne vais pas dire déconneur parce que ce n'est pas le but du jeu, mais d'avoir un côté décontracté, un côté bon enfant tout en étant très sérieux. J'ai très envie de faire cette émission parce que voilà, à un moment donné de sa vie, c'est vachement sympa de se dire qu'on va faire d'autres choses différemment. Quand on a la chance que les opportunités se présentent, il faut s'accrocher parce que vouloir, c'est pouvoir. Et puis voilà, j'ai pas de réponse académique. C'est vrai, voilà, l'équipe est sympa, regardez-moi le sourire de Sophie, magnifique. Voilà, voilà, c'est top. Donc, appelez-moi, je suis là. Quel médecin? Je suis allez, je suis assez connu dans mon métier. Je fais partie ce qu'on appelle des médecins experts, c'est-à-dire que les labos utilisent dès qu'ils ont des nouveaux produits à mettre sur le marché ou bien dès qu'ils veulent parler de leurs produits. Donc voilà, j'ai plutôt l'habitude de parler en public de manière assez facile. Mais c'est pas drôle parce qu'on fait du marketing et que voilà, je préfère faire des choses qui m'amusent plutôt que des choses qui me contraignent. Quel genre de médecin? Je suis plutôt un médecin drôle, assez second degré, et je pense que les patientes que j'ai sont des patientes avec qui on a lié avec qui on a créé un lien qui est affectivo-professionnel. Et vous savez, l'esthétique n'est pas, il n'y a pas une découverte toutes les semaines. Alors c'est sûr qu'il y a tous les jours des nouveaux articles sur l'esthétique, mais redondants, qui parlent de la même chose. On ne découvre quand même pas la pénicilline toutes les semaines. Hein. Faut pas déconner non plus, sinon on s'emmerderait d'ailleurs. Sinon, si on devait tester sur nos patients, il y en a déjà qui sont fauves, elles finiraient cubistes. Donc, ne riez pas, Sophie. Vous voyez, vous tremblez encore. Ça ne va pas. Sophie, vous serez privée de dessert. Un titre, c'est obligatoire. Quoi. Normalement, on ne peut pas appeler un docteur autrement que docteur. Voilà. Oui, même au restaurant. C'est comme un compte, il faut l'appeler. Bon, honnêtement, je m'en tape un peu. Quoi. En fait, moi je suis comtesse, mais je préfère voilà, rester mais vous ne le dites à personne. Ouais, non, je ne le dis pas. Voilà. Ouais. C'est vous la comtesse du Barry? Tout à fait. Je voyais bien votre foie gras. Alors, l'avouer, c'est très très bien, surtout pour nager. Ça permet quand même de flotter. Je flotte à et voilà. Et donc, bon. Non, mais je suis pas venue pour le ventre. Votre muscle abdominal me semble remplacé par une sorte de muscle qu'on peut appeler abominable. Oui. Voilà, c'est son cousin germain. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Des abdos? Généralement, pour ça, on prend son mal en patience. D'accord. Mais quand même un peu de sport, ça serait pas mal. Il faut assécher et ensuite faire du sport. Parce que la couche de graisse ne part pas. Et une petite liposuction comme ça pourrait pas résoudre mon problème? Alors, dans votre cas, le mot petit est un euphémisme, il faudrait une vraie liposuction. Là, on a un bandeau, ce médecin est odieux. Ce médecin est odieux, plutôt. Voilà, et maintenant, vous êtes mignonne comme tout. Le nez, vous avez 3 trucs. Vous avez un creux, ouais, une bosse, et vous avez le nez qui tombe un tout petit peu, qu'on appelle le bec de Corbin. Ah, ça tombe un tout petit peu. Alors, c'est mon père, merci. Alors, pas du tout. C'est très facile à faire. Ce creux peut s'injecter. C'est-à-dire, en mettant un produit de comblement, on va créer cet effet-là. C'est beaucoup mieux là. Donc, le creux sera nettement estompé et, ce faisant, la pointe du nez remonte. D'accord. Cette pointe du nez qui, si elle était différente, eût changé la face du monde. C'est ce qu'on dit de Cléopâtre. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, ça pourrait se régler très bien
pouvez prendre rendez-vous avec mon assistante. Pas une autre solution, non? Soit Parce vous que là, je me payez sens limite. soit en chèque, mais je préfère en espèces. Ouais. Et, parlons bien.